Elena, tu ne nous as pas dit comment as-tu fait pour savoir que la date du mariage de Sorab était fixée? Voyons, dis-le-moi. Qui t'en a parlé? Allez, Sana. Elle vient d'arriver et tu lui poses déjà toutes ces questions. Dis, Elena, qu'est-ce que tu veux manger? Je demanderai au cuisinier de te faire un plat savoureux, d'accord? Non, mon oncle, ne vous dérangez pas et... Pourquoi un repas spécial pour moi? Je ne suis pas une invitée, vous savez. Je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Non, ma fille. Qui a parlé de quelque chose de spécial? Il doit cuisiner pour tout le monde, donc pour toi aussi. Acha, allons en cuisine, Oui. d'accord? Mon oncle... Ma fille, allez, assieds-toi, assieds-toi. Nous allons juste donner quelques consignes. Ça fait longtemps qu'Elena n'est pas venue ici. Et sa présence rend papa agité. C'est évident, Je vais jeter un coup d'œil et je reviens. Je viens. Non, reste là, je connais tes goûts. Pourquoi est-elle là aujourd'hui? Dis à Elena de partir tout de suite. Quoi? Dois-je lui dire de partir? Que me demandes-tu de faire? Elena est comme notre propre fille et après tant d'années... D'accord, mais si elle était un enfant de cette famille, elle nous aurait soutenus dans les moments difficiles. C'est la belle-fille d'Elixit. Je n'ai rien dit jusqu'ici parce que les beaux-parents de Sorab sont là. Elle est venue ici avec un but précis. On aura des ennuis bientôt. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi elle est là, après tant d'années? Et tu sembles oublier que Suana est là aussi. Et si Elena découvre quelque chose? Je pense que Dev Dixit est au courant de l'existence de Suana. C'est pourquoi Elena est ici, pour vérifier. Mais ouvre un peu les yeux. Personne ne devrait savoir pour Suana. Penses-tu que je la suspecte pour rien? Tu verras toi-même. Maman, je pense que papa a raison. Et si Dev était vraiment au courant de quelque chose... J'ai parlé avec Suana et je pense qu'elle ne refuserait pas de rencontrer son père. Et si Dev l'apprend, il fera tout pour venir ici pour lui raconter des histoires. Non, Sua n'est pas prête pour ça. Non, il n'est pas question de parler de Sua à Elena. Alors, ça devient un peu gênant, n'est-ce pas? C'est la toute première fois que je me trouve en train de parler de mariage avec une femme. Est-ce que c'est ta première fois, toi aussi? La deuxième, peut-être? Troisième? La quatrième, alors? Si ce n'est pas la quatrième, c'est la 40e fois. Non, en fait, c'est la 5e. J'ai rencontré 4 garçons avant toi, mais je ne les aimais pas, alors... C'est une très bonne chose. Cela signifie que tu sais déjà comment ça se passe. Bon, je voudrais savoir, quel est ton plat préféré? Doi match. Ah, comme moi. Vraiment? Où aimerais-tu aller en voyage? Là où il y a des bons plats. Waouh, comme moi. Cela signifie que nous nous ressemblons. Moi aussi, j'aime aller là où il y a de la bonne bouffe. J'aime spécialement les desserts. Mais tu aimes bien tous les petits plats de ta maman, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? J'ai lu ça dans ton interview. Ah, Et je te suis aussi sur les réseaux sociaux. merci. Pour parler plus sérieusement, j'aime beaucoup le fait que tu ne doives ta réussite qu'à toi-même. Cela signifie alors que tu as lu beaucoup de choses sur moi. Oui, en effet. En fait, je pense que j'ai le béguin pour toi. J'ai eu le béguin pour toi dès l'instant où j'ai entendu ton nom. Vraiment? Oui, oui. Tout s'est bien passé. Nous savons maintenant ce que nous aimons ou détestons l'un l'autre, et je passe vraiment du bon temps avec toi. Et là, je n'ai pas su quoi faire. Oh mais oui, c'est vrai. Pas très loin, c'est tout près d'ici. Allez, Elena, décroche.
quelque chose. Pas encore. Il faudra être patient. N'appelle pas, batterie faible. Quelle est ta profession? Que fais-tu dans la vie? Enfin, je veux dire, tu restes à la maison ou tu travailles? Je suis photographe de profession. Waouh, photographe! Oui, je passe toute la journée au travail. Et à mon retour, le reste du temps, je suis avec mon enfant. Ton enfant? Oui, Sona. J'ai un garçon de 6 ans. Comment il s'appelle? Ronak. Je suis fière de toi. Ainsi, ma petite Elena est devenue mère. Bijoy! Oui, je l'ai entendu. C'est très bien. Moi, je peux dire qu'en regardant cette fille, on n'a pas l'impression que... Oui, on ne peut pas le croire, effectivement. Elena, où sont les photos? Je veux aussi voir ces photos. Elena, je n'avais pas imaginé que tu deviendrais mère si tôt. Je le sais, c'est une grande responsabilité. Mais en fait, ce n'était pas prévu. Oh, qu'il est mignon. Regarde, Bijoy. Oui, il est très beau. Papa, je voudrais voir moi aussi. Elena, s'il te plaît, dis-moi, je m'impatiente, dis-le-moi. Ça s'est éteint. Désolée, la batterie était faible. Waouh! C'est formidable! Félicitations, Bijoy! Félicitations! C'est très bien, c'est très bien! Waouh! Eh bien, monsieur, nous pouvons partir. Je pense que la mission pour laquelle nous sommes venus ici est terminée. Nous discuterons plus tard des modalités et de tout le reste. D'accord, d'accord. Ah, merci. Sorab, que fais-tu planté là? Vas-y. Vous rencontrer aujourd'hui a été un immense plaisir. Le plaisir est partagé. Mais tu ne nous as pas dit que tu es venu ici pour nous espionner. Sors d'ici tout de suite. Papa? Je ne t'épargnerai pas si tu reviens. Je t'ai toujours aimé autant que j'aimais Sonakshi. Je t'ai toujours bien traité. Mais toi, tu as choisi plutôt leur famille. Et tu es venu nous trahir aujourd'hui. Est-ce ta façon de nous dire merci? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu cries ainsi? Demande-le à ta petite sœur. Elena, Je suis désolée, Sona. Elena, attends, Elena! Sona, laisse-la partir. Mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche. Elena a reçu un message de Dev. Ça veut dire que Dev est de mèche avec elle. C'est ce dernier qui l'a envoyée ici pour nous espionner. Elle n'est pas venue ici de son propre chef. Elle a été envoyée par Dev pour trouver quelque chose. Elena? Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Pourquoi est-ce que tu es revenue? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ils ont fouillé dans mon téléphone et découvert que tu m'as envoyé recueillir des informations. Je ne voulais pas faire une telle chose. Je voulais juste les revoir après tant d'années. Je les ai plutôt vexés. Non, mais c'est pas possible, Elena. Tu n'as pas trouvé une excuse? Bon, cesse de pleurer. Je chercherai les informations moi-même. Dave, non. S'il te plaît. Aujourd'hui, ils sont très heureux. Je les ai vus heureux après tant d'années. N'y va pas, je t'en prie. Elena, je t'ai donné une chance de partager leur bonheur, mais tu ne l'as pas saisi. Rentre à la maison. Et je ferai ce qu'il faut.
Elena, pourquoi tu pleures? Dis-le nous, viens t'asseoir. Assieds-toi. Que se passe-t-il? Elena, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi Dev t'a-t-il appelé, hein? Pourquoi tu pleures, ma fille? Mais parle! Je suis allée rendre visite à ma famille après 7 ans et je leur ai causé du tort. Ils m'ont réservé un accueil chaleureux, mais moi... Elena, calme-toi. Calme-toi, ne pleure pas. Elena, nous sommes inquiets. Dis-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dev fait là-bas? Il est à l'extérieur. Dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante... Dev a dit qu'il y avait une petite fille qui vit au domicile des Sonakshi. Il voudrait savoir le lien qui existe entre cette fille et Sonakshi. C'est pourquoi il m'a appelé là-bas. Mais qu'est-ce que Dev a à voir avec la petite fille? Mais qu'est-ce que tu as découvert? Ma tante, je n'ai rien découvert. Je venais juste d'arriver, tout le monde était si content. Moi aussi je l'étais. Et lorsque j'ai voulu montrer la photo de Goulou à mon oncle, c'est alors qu'il a lu le message de Dev. Il a soupçonné que j'y étais pour les espionner. Il a pensé que c'est Dev qui m'avait envoyé là-bas. Et il m'a posé toute une série de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Et il m'a ensuite intimé l'ordre de partir. Oh mon Dieu, pauvre fille, elle est allée chez elle après tant d'années. Mais pourquoi Dev n'est pas rentré avec toi? Mais où est-il? Dev m'a dit de rentrer à la maison. Tant qu'il ne saura pas pour la fille, il ne quittera pas leur maison. Je ne suis pas venue pour rester. Je venais te dire que tu ne représentes plus rien pour moi. Nous deux, c'est fini. Il n'y a que 7% de chances que Sonakshi tombe enceinte. Rapports médicaux. Centre de soins de Kolkata. Sonakshi Bose. Ces rapports datent d'il y a 7 ans. Trois semaines. 4 semaines. Mais... Alors Sonakshi était enceinte? Ce que le médecin avait dit n'était pas vrai? Suana Bose, fille de Sonakshi Bose. Ils sont tous les deux très stressés. Et s'ils veulent une grossesse ou alors concevoir, ils auront besoin de beaucoup de repos. Ils pourraient aller dans un endroit où ils se sentiront bien. Sonakshi est devenue mère? Sonakshi est la mère de mon enfant? Sonakshi est la mère de Suana?
Suana est ma fille. Suana est vraiment ma fille. Suana est ma fille. Sua? Maman, j'arrive tout de suite. Je dirais à mon père qu'il a beaucoup de chance. Je ne suis pas en colère. Avez-vous une petite fille comme moi? Sua? Maman! Maman! Regarde, l'oncle de Golou est là. Sua, où est-ce qu'il est? Maman, il était juste là. Si tu fais encore une farce, je te punirai. Mais maman, je l'ai vu il y a juste un instant. Que ce soit lui ou Bigfoot, je constate que tu le vois partout. En attendant que je le rencontre moi-même, on ne parlera pas de lui dans cette maison. C'est compris? Et pas de bêtises. Mais maman, j'ai rien fait de mal. Il était là, je te le jure. Je suis d'accord, il était là, mais il n'est plus ici. Il ne veut probablement pas me rencontrer, n'est-ce pas? Il vient te voir et il s'en va. Pourquoi donc? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas te rencontrer. Mais comment est-ce qu'il peut s'en aller à travers cette fenêtre? Je pense qu'il est Superman. Il a sûrement dû s'envoler. Nous saurons tout au retour de Dev. Pourquoi t'énerves-tu, Ishwari? Mais comment ne pas m'énerver, Bad Dev? Tu sais bien que jusqu'à ce que Dev arrive, si je ne lui parle pas, je ne serai pas en paix. Dev. Dev? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'y a-t-il? Dis-moi. Ne dis rien, maman. Serre-moi juste dans tes bras. Qu'est-ce qu'il y a, Dev? Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Très heureux. Mais maman, tu n'es pas en train de bien serrer ton fils, là. Serre-moi très fort. Je veux m'assurer que ce n'est pas un rêve. Ce bonheur que j'ai ressenti n'était donc pas un rêve. Maman, aujourd'hui j'ai changé. Hein? Pour toujours et à jamais. Dev. Dev, ce n'est pas un rêve. Ta mère se tient là devant toi Mais dis-moi ce qui se passe. Tu m'as promis que tu me dirais tout et oui, tu me diras tout. Réponds-moi. Après tant d'années, j'ai senti quelque chose. Maman, j'ai senti que je pouvais revivre. Je suis heureux. Dev, c'est une très bonne chose. Mais dis-moi, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Maman. Maman. Mon rêve est enfin devenu réalité. Ton Dev n'est plus seulement un fils ou un frère. Il n'est plus un mari qu'on juge inutile. Sache que ton Dev est papa à présent. Quoi? Oui, maman. J'ai mon enfant à moi. Hein? J'ai une fille. J'ai une petite fille de 6 ans. Et c'est la fille la plus adorable qui puisse exister. Et c'est ma fille à moi. C'est ma fille. Sonakshi a donné naissance à une fille. C'est ma fille.
C'est la fille de Sonakshi. C'est ta petite fille, une enfant de cette maison. Vraiment? C'est ton enfant? Elle s'appelle Suhana. Quoi? Suhana. Suhana? Tu es très sentimental. J'ai vu le message de Dev dans le portable d'Elena. Dev savait qu'Elena venait ici et il l'a fait venir pour une bonne raison. Tu as peut-être mal interprété ce message. Pourquoi tu réagis comme ça, Bijoy? Ce n'est pas la meilleure façon de traiter un membre de sa famille. Un membre? Voilà ce qui arrive quand les membres de votre famille vous poignardent dans le dos. Je suis sûr que Dev sait quelque chose. Dis-moi, depuis que nous sommes à Delhi, tu crois que Dev n'a pas encore vu Sona et Soma ensemble? Et rappelle-toi, ils avaient séjourné dans le même hôtel. Ils avaient des chambres voisines. Quelque chose ne tourne pas rond. Avant que Dev ne crée un scandale, nous devons rentrer à Kolkata avec Suhana. Non, papa, s'enfuir ne résoudra rien du tout. Mais tu n'as pas vu comment Elena était toute nerveuse quand je l'affrontais? Et elle n'a rien dit, hein? Elle s'est excusée et elle est partie. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, papa, moi aussi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de vraiment louche. En plus, comment a-t-elle su que Sorab allait se marier? Et quand je lui en ai parlé, elle ne m'a pas répondu. Elle avait peur. Si ce que tu dis est vrai, alors... Dev est derrière tout ça, papa. J'espère qu'il ne surveille pas notre maison. Nous devrions... Maman, regarde, l'oncle de Golou est là. Où est-ce qu'il est? Maman, il était juste là. Soa m'a dit qu'elle avait vu l'oncle de Golou ici. Elle a vu un homme chez nous. Cet homme pourrait être... Tu es papa. Je suis grand-mère. Oh. Tu as entendu oui, ça? Oui, Chouari. Mon frère, je suis grand-mère. Félicitations. Radha, tu es grand-mère une nouvelle fois. Et Vicky, tu as une nièce. Elena, tu es tante. Et Golou a une petite sœur. Oh. Oh mon Dieu! Le rêve de Sona a été réalisé. Elle est devenue maman. Dev, je veux la voir. Montre-moi sa photo. Oh, je t'en prie. Et dis-moi à qui est-ce qu'elle ressemble. Elle a le même nez que toi. Dis-moi, comment sont ses yeux? Est-ce qu'elle sourit aussi comme toi? Oh, je veux la voir. Mais pourquoi tu ne l'as pas amenée avec toi? Je veux jouer avec elle. Je veux entendre sa voix. Dev, allons-y. Allons la voir. Non, Dev, attends. Nous irons d'abord lui acheter plein de jouets. Après, on ira la voir. Maman, écoute. Pas maintenant. Mais pourquoi? Maman, je ne sais même pas si elle est au courant de mon existence. Si elle connaît mon nom. Je l'ai vue, maman, mais elle ne sait pas que je suis son père. Elle ne le sait pas. Maman, c'est pourquoi je vais lui parler. Je lui dirai que je suis son père. Après ça, vous pourrez la voir. D'accord? Tu sais, le vide qui était en moi. Bref, la douleur que j'ai ressentie pendant 7 ans, elle a totalement disparu. Mon rêve s'est réalisé. Oui, mon fils. Je n'ai plus aucun remords. Tout ça, c'est derrière moi maintenant. Non. Je suis heureux. Demain, je commence une nouvelle vie, maman. Et ce sera le plus grand jour de toute mon existence. Demain, je dirai à Suhana que je suis son père. Cet homme sur le dessin de Golou serait Dev? Ne t'inquiète pas, Soa. Le jardinier peut faire ce qu'il veut. Mais le tournesol et le soleil resteront toujours ensemble. Personne ne pourra nous séparer. Je te le promets. Je serai toujours avec toi. Je te le promets. Les enfants, tout le monde doit écrire un poème
D'accord? Et celui qui obtiendra la plus grande note verra son poème affiché sur le mur de la classe. D'accord? Oh mon Dieu, je dois être en train de rêver. Suhana? Qui regardes-tu dehors? Je regarde mon ami. Il n'y a personne. Il y avait pourtant quelqu'un. Suhana, tu dois lire. Oui, d'accord, madame. Madame m'a grondé à cause de l'oncle de Golou aujourd'hui. Maman avait raison quand elle a dit que je rêvais. Oh mon Dieu, encore. Dis mon ami, pourquoi est-ce que tu viens et que tu disparais tout de suite après? Maintenant je suis obligée de te toucher pour savoir si t'es réel. Tu sais, j'avais le pressentiment que tu existais. Et quand j'en ai eu le cœur net, j'ai décidé de venir te voir. Est-ce que t'étais chez nous hier? Oui. Ma mère m'a dit que j'étais en train de rêver. Pourtant, tu es venu chez nous et sans notre permission. Je voulais te voir parce que j'avais vraiment besoin de te parler. Écoute, je suis désolé d'être venu sans permission. C'est pas grave, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu as bien 6 ans, n'est-ce pas? Alors, je veux tout savoir sur toi, Suhana. De ta naissance jusqu'à maintenant. Raconte-moi tout, s'il te plaît. Depuis ma naissance, j'aurais bien aimé, mais je me rappelle de rien. Attends, j'ai quelques souvenirs. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi tout ce dont tu te souviens. Ok, mais j'ai quand même un peu faim. Et je dois aussi finir mon goûter. Je suis certaine que t'as pas déjeuné. Nous n'avons qu'à manger ensemble. Ok, d'accord. Attends, tu t'es pas lavé les mains? Mais t'en fais pas, je te donnerai quand même à manger, comme ma mère le fait souvent avec moi. Eh bien, parle-moi de ta famille. Tu sais, j'ai la meilleure famille du monde. Cite-moi les membres de ta famille. Il y a ma maman et ma mamie, mon papy et mon oncle Sorab. Il va bientôt se marier, tu sais. Et qui est-ce que tu aimes le plus dans ta famille? Bah ma maman, bien sûr. Voilà, c'est tout, j'ai fait le tour. Mais tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit à propos de ton père. Tu sais où il est? En fait, j'en sais rien du tout, parce que mes parents ne sont plus ensemble, tu comprends? Ta maman ne t'a rien dit du tout concernant ton papa? Si, elle m'a dit qu'il était très très gentil et qu'il était un bon frère et aussi un bon fils. Mais il n'était pas du tout gentil avec elle et c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Maman m'a dit que papa était quand même un homme bien. Ah bon, elle t'a dit tout ça? Qu'il est un homme bien? Oui, et tu dois savoir que maman ne ment jamais. Est-ce qu'elle t'a dit son nom? Oui, bien sûr, il s'appelle Dev Dixit. Est-ce que tu aimerais rencontrer ton papa? Maman m'a déjà demandé si un jour j'aurais envie de le voir. Alors je me suis dit que s'il n'a pas pu rendre maman heureuse, certainement que moi non plus.
Mais il pourrait peut-être vous rendre heureuses toutes les deux. Ouais, c'est possible. Tu ne veux vraiment pas voir ton père? Si, mais comment est-ce que je peux faire? En fait, c'est très facile. Parce que toi, tu connais mon papa? Oui, et je peux aussi te le présenter. Vraiment? Oui. Il est juste devant toi. Mais tu es devant moi? Oui. Je suis ton père, ma chérie. Je m'appelle Dev Dixit. Suhana, tu es ma fille. Ishwari, sois plus patiente. Mais Dev sera bientôt là. Tu verras ta petite fille. Allez, tu dois manger. Non, mon frère, pas maintenant. Je veux d'abord voir ma petite fille. Viens, allons dehors. Dev sera bientôt de retour. Allez, viens, Mais, viens. Difficile à convaincre, cette Ishwari. Oh mon Dieu! Cette petite fille va complètement changer la vie d'Ishwari. Oh. Sinon, Ishwari ne serait jamais sortie de sa chambre. Oh mon Dieu! Cette petite fille de malheur va tout gâcher. Tu es choqué? Est-ce que tu es choqué d'apprendre que je suis ton père? Suhana, moi non plus, je ne savais pas que tu étais ma fille. En fait, je ne savais même pas que j'avais une fille. Quand je t'ai vu la première fois, tu étais en train de réciter un poème. Un poème qui parlait d'une fille et de son père. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis arrêté et je t'ai regardé, puis tu m'as offert un stylo. Ensuite, tes bonbons préférés. Et j'ai toujours pensé qu'on avait un lien spécial tous les deux. Suhana, tu n'aimes... Est-ce que tu n'aimes pas ton père? Excuse-moi. Je crois que je parle trop. Je te pose tellement de questions, mais... Je suis très heureux que tu sois ma fille. Si jamais tu as des questions à me poser, vas-y. Tu n'as vraiment pas à hésiter. Suhana, s'il te plaît, n'aie pas peur de moi. Tu sais, je ne te ferai aucun mal. Si tu ne veux pas me parler, alors je ne te forcerai pas. Tu aurais su quel genre de personne je suis si tu m'avais bien connu avant. Si j'avais su que tu existais, j'aurais toujours été avec toi. Je ne t'aurais jamais quitté. Tu étais souvent en colère quand tu voyais tes amis avec leur père. Tu te demandais où était le tien. Est-ce que tu avais des regrets? Oh non, je te pose trop de questions. Excuse-moi, ok? Je suis désolé. Ça suffit, j'arrête. Je ne te poserai plus de questions. Suhana, maintenant que je sais que tu es ma fille, je ne te quitterai plus jamais, plus jamais. Je serai toujours avec toi. D'accord? Tu es sûre de ne pas vouloir voir ton père? Je ne peux pas décider d'aller le voir tout d'un coup. Suhana! Je suis ton père, ma chérie. Je m'appelle Dev Dixit. Je suis ton père, ma chérie. Tu es sûre de ne pas vouloir voir ton Je m'appelle père? Dev Dixit. Je suis ton père, ma Je ne chérie. peux pas décider Je m'appelle d'aller Dev le voir Dixit. tout d'un coup. Tu es sûre de ne pas vouloir voir ton père? Je suis ton père, ma chérie.
Qu'est-ce qui t'a pris, Swanna? Pourquoi tu t'es enfuie? Et s'il t'arrivait quelque chose de grave, je t'en prie, ne refais plus jamais ça. Tu ne dois pas te mettre en danger de cette manière. Écoute, j'ai perdu 6 ans de ta vie. Je ne te quitterai plus. Swanna, n'aie pas peur de moi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es totalement libre, Swanna. Je ne te forcerai pas, d'accord? Mais ne cours plus jamais comme ça. Dev devrait déjà être de retour, Baldev. Tu es trop impatiente, Ishwari. Tu n'as rien mangé, tu risques de tomber malade. Voyons, ressaisis-toi. Tu sais que ta santé est fragile. Après toutes ces années tellement tristes, je ressens à nouveau de la joie de vivre, hein? Ah, j'ai vraiment l'impression de renaître à nouveau. Allez, arrête de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. Bref, j'ai hâte de voir ma petite fille. Est-ce que tu comprends, Baldev? Ma joie est inexprimable. Les rêves de Dev se sont brisés il y a 7 ans et ça me rongeait encore. Et dès que je verrai Swanna, cette douleur va disparaître avec la joie. Mes prières ont été exaucées, mon frère. Je suis grand-mère. J'ai une petite fille. Mon petit Dev et papa. Ah, c'est magnifique. Voilà Dev. Swanna n'est pas avec lui. Swanna, regarde ce que je t'ai apporté. Tes biscuits au chocolat préférés. Ma chérie, ça va? Pourquoi es-tu aussi calme? Tu ne dis rien? Laisse-moi deviner. Ton professeur t'a grondé. Tu t'es battue en classe? Mais s'il ne s'est rien passé, pourquoi es-tu aussi silencieuse? Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu as? Allez, vas-y, raconte-moi tout. J'ai vu mon papa aujourd'hui. Monsieur Dev Dixit. Quoi? Où? À l'école. En fait, c'est l'oncle de Golou. Et je l'ai vu. Il m'a dit qu'il était mon père. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Maman, j'ai eu ton message, enfin, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Swanna a vu Dev à l'école. Il lui a révélé qu'il était son père et l'oncle de son ami Golou. Quoi? Dev a envoyé un message à Elena. Elle n'est pas venue ici de son plein gré. Dev l'a fait venir ici pour une bonne raison. Maman, regarde, l'oncle de Golou est là. Où est-ce qu'il est? Mais maman, je l'ai vu il y a juste un instant. Il ne veut probablement pas me rencontrer, n'est-ce pas? Il vient te voir et il s'en va. Pourquoi donc? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas te rencontrer. Swanna est perturbée. Depuis qu'elle est rentrée de l'école, elle est dans sa chambre. Elle ne veut pas manger. Dev? Swanna, tu n'as pas pris Swanna avec toi? Parce que tu étais en moto, c'est pour ça. Je comprends. Elle vient en voiture, n'est-ce pas? Dev, dis-moi, quelle était sa réaction? Elle était surprise et contente à la fois de voir
Son père, après tout ce temps, elle t'a sauté dessus, n'est-ce pas? Tu l'as couvert de bisous? Je l'ai vu, maman. Je lui ai dit que j'étais son père. Elle est si belle, si mignonne. C'est ma fille. Oui, je sais bien que c'est ta fille, mais c'est aussi ma petite fille. Oh, je veux la voir. Je suis tellement impatiente. Dis-moi au moins à qui elle ressemble. Ses yeux, son nez, elle a le même teint que toi. Toi, tu me ressembles beaucoup déjà, tu vois. Alors, elle pourrait être un petit peu comme moi, n'est-ce pas? Elle n'a rien à voir avec nous, maman. Elle est différente et unique. Quand elle parle, elle me fait penser à une petite princesse. Elle est comme sa mère. Honnêtement, c'est une petite Sonakshi. Dev, c'est normal qu'une fille ressemble à sa mère, hein? Peu importe à qui elle ressemble, je suis heureux parce que les filles portent bonheur. Et je suis sûr qu'elle est absolument adorable. Oui, mon oncle. Elle est très jolie. Mais elle n'a rien dit. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là?